Chers amis, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible et quel plaisir de vous saluer en ce mardi 16 juillet 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je ne cesserai de renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus, tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. La méditation du jour est intitulée « Dieu nous fait un avec lui ». Nous avons été rendus participants du Christ si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Hébreux 3, verset 14. Le Christ a non seulement participé à notre nature en faisant un avec nous, mais nous avons aussi été faits participants du Christ. C'est là une des grandes vérités que la Bible enseigne. Ainsi, en plaçant notre foi en lui et en l'acceptant comme sauveur, nous sommes unis à lui d'une manière qui va au-delà d'une simple amitié. Cela signifie que sa justice est maintenant notre justice pour nous présenter devant Dieu le Père. Voir Romains 5, versets 1 et 2. Cela signifie que sa résurrection est la garantie de notre résurrection. Voir 1 Corinthiens 15, verset 21. Cela signifie que sa vie devient notre vie. Voir Galates 2, verset 20. Cela signifie que son pouvoir est notre pouvoir. Voir Philippiens 4, verset 13. Et que ses promesses, son amour, son esprit, sa parole et son pardon sont les nôtres parce qu'en Christ, Dieu nous a donné tout type de bénédiction spirituelle. C'est quelque chose qui mérite qu'on y réfléchisse en profondeur et qui est digne d'être apprécié parce qu'il s'agit d'une grande nouvelle. En réalité, le fait que pour pouvoir nous comprendre, Dieu se soit juste identifié à nous, nous ait donné son aide et est pris part à notre expérience sont déjà une très grande faveur. Il nous a de surcroît fait participants du Christ. C'est quelque chose que nous ne pouvons ni expliquer ni justifier. C'est un cadeau, c'est une faveur, c'est la grâce. Et de nous, Dieu attend deux choses. Premièrement, la capacité à l'apprécier. Deuxièmement, la capacité à garder fermement notre confiance première jusqu'à la fin. La foi qui accompagne une conversion authentique peut s'estomper après un certain temps et le cœur fervent se refroidir. Heureux le chrétien qui maintient tout au long de sa vie sa foi première et sa ferveur première sans décliner. Tout comme nous célébrons le fait de prendre part à tous les charmes incomparables du Christ, nous avons aussi la responsabilité d'être fidèles à Dieu en maintenant la foi avec laquelle nous avons accepté la grâce au départ. Ainsi, non seulement nous naissons en Christ par la foi, mais nous vivons par le Christ par cette même foi. Notre seule responsabilité est de tenir ferme de cette même foi jusqu'à la fin. Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Hébreux 10, verset 35. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.